Élu, cette prière que tu as murmurée quand personne ne te voyait n'est pas tombée dans le vide. Ce moment où tu étais seul, dans l'obscurité de ta chambre, les yeux fermés, les mains jointes, la voix brisée ou même silencieuse, ce moment-là, Dieu l'a vu, il l'a enregistré, il l'a gardé. Tu as peut-être prié pendant des semaines, des mois, peut-être même des années. Tu t'es levé tôt pour chercher sa présence. Tu as jeûné quand ton corps réclamait de la nourriture. Tu as adoré quand ton cœur saignait. Tu as continué à croire quand chaque signe extérieur semblait te dire que rien ne bougeait. Et pourtant, tu es encore là. Tu écoutes encore. Tu cherches encore. Ce n'est pas un hasard que tu sois tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation. Parce que dans les prochaines minutes, je vais te révéler 7 signes discrets, souvent ignorés, souvent incompris, qui indiquent que Dieu est déjà en train de répondre à ta prière. Pas demain, pas dans un futur lointain, maintenant, en ce moment même, dans ta vie, dans ton cœur, dans les détails que tu as peut-être appris à ne plus regarder. Cette parole est pour toi seul. Si ce message te parle déjà, abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque semaine, des paroles comme celle-ci sont déposées ici pour les âmes qui cherchent vraiment. Et si tu sens que quelqu'un dans ta vie a besoin d'entendre cela aujourd'hui, partage cette vidéo avec lui. Un like aussi, ça dit à l'algorithme que cette parole mérite d'atteindre plus de cœurs. Avant d'entrer dans les 7 signes, je veux te parler de quelque chose. Depuis que ce canal existe, beaucoup d'entre vous m'ont demandé « Où est-ce que je peux aller plus loin ? Où est-ce que je peux trouver des enseignements plus profonds, des vérités qui vont au-delà de ce qu'on ose dire à voix haute ?» Alors j'ai créé quelque chose pour les élus comme toi, 4 livres puissants, écrits pour éveiller ton âme, activer ton appel et te révéler des vérités spirituelles que le bruit du monde a enterrées. Ce ne sont pas des lectures ordinaires, ce sont des outils de transformation, conçus pour ceux qui sentent qu'ils sont nés pour quelque chose de plus grand que ce qu'ils vivent encore. Et chaque livre vient avec 2 ressources exclusives, des contenus profonds, jamais partagés ici sur le canal. Au total, 12 matériaux spirituels pour t'accompagner dans cette saison de ta vie. Si ton cœur est ouvert à aller plus loin, le lien est dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Clique, explore et laisse Dieu te parler à travers chaque page. Maintenant, revenons à toi, ferme les yeux une seconde si tu peux. Pense à la dernière fois où tu as vraiment prié. Pas juste une prière rapide avant de dormir, mais une prière où tu as tout mis, où tu as dit « Seigneur, je n'ai plus la force, je ne comprends plus, mais je t'ai encore. Donne-moi un signe, réponds-moi. » Tu te souviens de ce moment? Ce que je veux que tu comprennes avant tout, c'est ceci. Dieu ne répond pas toujours d'abord en changeant ce qui t'entoure. Souvent, il commence par changer ce qui est à l'intérieur de toi. Avant que la situation change, il change ton cœur. Avant que la porte s'ouvre, il enlève les chaînes qui t'en rendaient indigne. Avant que la lumière arrive, il travaille dans ton obscurité. C'est pour ça que beaucoup de gens passent à côté de la réponse de Dieu. Ils regardent uniquement ce qui est visible, les circonstances, les résultats, les preuves concrètes. Et pendant ce temps, Dieu est en train de construire quelque chose d'invisible, quelque chose de profond, quelque chose de réel. Les signes dont je vais te parler ne sont pas des miracles spectaculaires. Ils sont discrets, ils sont intérieurs, ils sont sacrés. Et si tu les reconnais dans ta vie, alors écoute bien, ta prière a été entendue. Signe 1, une paix étrange commence à descendre sur ton cœur. Il y a une paix que le monde ne peut pas donner. Ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas la disparition de la douleur, ce n'est pas la certitude que tout va bien se passer selon tes plans. C'est quelque chose de bien plus mystérieux, bien plus profond, bien plus puissant que tout cela. C'est une paix qui s'installe au milieu de la tempête, une paix qui n'a aucune raison logique d'être là, une paix qui te surprend toi-même, parce que tes circonstances n'ont pas changé. Et pourtant, quelque chose à l'intérieur de toi s'est posé. As-tu vécu ça récemment? Un moment où tu aurais dû être complètement submergé par l'inquiétude, et pourtant, une calme inexplicable t'a traversé? Un moment où tu t'attendais à l'angoisse, et à la place, il y avait un souffle doux, une présence invisible qui semblait te dire « Je suis là, ne crains pas ». Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de l'engourdissement. C'est la réponse de Dieu qui commence à s'installer dans ton corps
avant même que tu la voies avec tes yeux. L'apôtre Paul l'a écrit depuis une prison, pas depuis un palais, depuis une cellule. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Ce n'était pas une promesse faite à ceux dont la vie allait bien. C'était une réalité vécue par quelqu'un dont la situation était objectivement mauvaise. Et pourtant, la paix était là. Quand cette paix commence à descendre sur toi, c'est un signe que la main de Dieu est en mouvement. C'est un signe qu'il a posé sa main sur ta situation. C'est un signe qu'il est en train de travailler dans les couches invisibles de ta vie, dans les endroits que tu ne vois pas encore, dans les pièces que tu n'as pas encore accès. Cette paix, elle ne vient pas de la résignation, elle ne vient pas de l'abandon, elle vient de la confiance. Et la confiance est toujours le fruit d'une relation, jamais le fruit d'une circonstance. Si tu as commencé à ressentir cette paix, même par petits moments, même fugacement, même mêlée d'inquiétude, ne la rejette pas. Accueille-la. C'est Dieu qui commence à te répondre de l'intérieur. Signe 2. Dieu ferme certaines portes sans te donner immédiatement l'explication. Il y a des pertes qui ressemblent à des abandons. Il y a des fermetures qui ressemblent à des rejets. Il y a des silences qui ressemblent à des indifférences. Et pourtant, pense à cette porte qui s'est fermée dans ta vie, cette opportunité qui ne s'est pas concrétisée, cette relation qui s'est éloignée, ce chemin qui s'est bouché au moment même où tu croyais qu'il allait s'ouvrir. Sur le moment, tu as peut-être pleuré, tu as peut-être questionné Dieu, tu as peut-être dit « Seigneur, pourquoi ? J'avais besoin de ça, j'avais tout mis là-dedans. Pourquoi m'as-tu laissé de côté ? Mais voici ce que Dieu sait et que tu ne savais pas encore. Il y a des portes qui ont l'air de bonnes portes de l'extérieur et qui mènent à des pièges à l'intérieur. Il y a des relations qui semblent être des bénédictions et qui sont en réalité des distorsions de ton chemin. Il y a des opportunités qui portent les couleurs de ton rêve, mais qui t'auraient éloigné de ta destinée véritable. La protection divine ne ressemble pas toujours à de la protection. Parfois, elle ressemble à une perte. Parfois, elle ressemble à un refus. Parfois, elle ressemble à un silence douloureux que tu n'arrives pas à interpréter. Mais regarde en arrière dans ta vie, vraiment. Pense aux portes fermées d'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans. Est-ce qu'il n'y en a pas une, au moins une, dont tu comprends aujourd'hui pourquoi elle est restée fermée? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu n'as pas obtenu alors et dont tu es aujourd'hui reconnaissant de ne pas avoir eu? Dieu voit ta vie entière d'un seul regard. Il voit le début et la fin. Il voit les chemins qui mènent à la vie et ceux qui mènent à la destruction. Et quand il ferme une porte, même sans explication immédiate, c'est parce qu'il tient ta main et qu'il te conduit vers quelque chose de meilleur que ce que tu réclamais. La fermeture d'une porte, c'est souvent le début d'une réponse à une prière plus profonde, celle que tu n'as pas encore osé formuler complètement. Si tu sens que Dieu t'a déjà protégé à travers une fermeture de porte, même sans que tu aies tout compris sur le moment, écris dans les commentaires « Je te fais confiance, Seigneur ». C'est une déclaration de foi. C'est puissant. Signe 3. Tu retrouves une force que tu croyais avoir perdue. Il y a un épuisement particulier que connaissent ceux qui ont longtemps attendu en priant. Ce n'est pas l'épuisement du corps seulement. C'est un épuisement de l'âme. C'est cette fatigue profonde qui s'installe quand tu as cru de toutes tes forces, quand tu t'es battu dans l'invisible, quand tu as continué à espérer alors que tout autour de toi semblait confirmer que rien n'allait changer. C'est l'épuisement de celui qui a tenu debout trop longtemps dans un désert sans voir l'oasis. Peut-être que tu t'es reconnu dans cette description. Peut-être que pendant un temps, tu ne trouvais plus les mots pour prier. Peut-être que tu t'asseyais devant Dieu et que le silence était le seul langage qui te restait. Peut-être que tu regardais des versets que tu connaissais par cœur et qu'il semblait ne plus rien allumer à l'intérieur de toi. Peut-être que tu t'es demandé si ta foi était en train de mourir. Elle n'était pas en train de mourir. Elle était en train d'être purifiée. Il y a une différence entre la foi qui s'éteint et la foi qui traverse le feu. La foi qui s'éteint abandonne. La foi qui traverse le feu reste, même silencieuse, même tremblante, même sans mots. Elle reste. Et toi, tu es resté. Et maintenant, quelque chose commence à changer. Peut-être que ce n'est pas encore spectaculaire. Peut-être que ce n'est qu'un matin où tu t'es levé avec un peu plus de légèreté que d'habitude. Peut-être que c'est un moment de prière où les mots sont revenus, timidement, doucement, comme une source qui recommence à couler après une sécheresse.
Peut-être que c'est ce désir qui revient, ce désir de lire, d'adorer, de chercher sa présence, alors qu'il y a quelques semaines encore, même ça semblait lourd. Cette force qui revient, ne la minimise pas. Ne dis pas « c'est rien, c'est juste une bonne journée ». Non, c'est un signe. C'est Dieu qui recharge ce qu'il a lui-même planté en toi. C'est sa façon de te dire « tu n'es pas fini, tu n'es pas abandonné ». La saison sèche n'était pas la fin de ton histoire. Le prophète Ésaïe l'a écrit avec une précision bouleversante. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se lasser. Remarque l'ordre. D'abord ils espèrent. Ensuite la force vient. D'abord la confiance. Ensuite le renouvellement. Tu n'as pas à générer cette force toi-même. Tu n'as pas à te convaincre d'aller mieux. Tu n'as qu'à continuer à t'appuyer sur lui. Et il fera le reste. Alors si ce matin tu t'es levé et que quelque chose en toi était un peu moins lourd qu'hier, si tu as eu envie de prier alors que tu pensais ne plus en être capable, si une étincelle s'est rallumée quelque part dans ta poitrine, c'est Dieu qui répond. C'est sa main qui revient poser la force là où l'épuisement avait tout pris. Reçois cette force, elle t'appartient, elle a été achetée pour toi. Signe 4. Des confirmations commencent à se répéter. Il y a un langage que Dieu utilise pour parler à ceux qui le cherchent vraiment. Ce n'est pas toujours un tonnerre, ce n'est pas toujours une vision éclatante, ce n'est pas toujours une voix audible qui remplit la pièce. Parfois, c'est un verset que tu lis le matin et qui répond exactement à la question que tu as posée la veille en silence. Parfois, c'est une phrase dans un sermon que tu écoutais distraitement, et soudain une parole t'arrête net, comme si elle avait été prononcée pour toi seul dans la salle entière. Parfois, c'est une conversation avec quelqu'un qui ne savait pas ce que tu traversais et qui dit exactement ce dont ton cœur avait besoin d'entendre. Parfois, c'est un rêve dans lequel quelque chose de clair se pose sur ton esprit, une image, une parole, une direction qui reste avec toi au réveil et qui ne part pas. Parfois, c'est une paix soudaine dans une direction précise que tu hésitais à prendre. Parfois, c'est cette même thématique qui revient dans plusieurs sources différentes. Un livre, une parole, un chant, une conversation, comme si le ciel voulait s'assurer que tu ne rates pas le message. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Dieu est un Dieu d'ordre et de clarté pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et quand il veut que tu saches quelque chose, il ne te le dit pas une seule fois dans un seul endroit. Il le dit plusieurs fois, par plusieurs bouches, à travers plusieurs chemins, jusqu'à ce que quelque chose en toi reconnaisse. C'est lui, c'est sa voix, c'est sa réponse. Peut-être que tu as vécu ça récemment. Peut-être que tu as souri intérieurement en te disant « ça ne peut pas être une coïncidence ». Peut-être que tu as eu ce frisson intérieur, cette chaleur dans la poitrine que les croyants reconnaissent comme le témoignage du Saint-Esprit. Ne laisse pas ton esprit rationnel éteindre ce que ton esprit spirituel est en train de recevoir. Apprends à tenir un journal de ces confirmations. Écris-les, date-les, conserve-les. Parce que dans les moments de doute, et il y en aura encore, tu pourras relire ces pages et te souvenir. Dieu m'a parlé ici. Il m'a répondu là. Il ne m'a pas oublié. Ces confirmations sont des fils d'or que le ciel tisse dans le tissu de ton quotidien. Elles sont là pour que tu saches que tu n'avances pas dans l'obscurité totale. Elles sont là pour que tu saches que ta prière n'est pas restée sans écho dans les cieux. Si Dieu t'a déjà parlé à travers un verset, un rêve, une parole qui t'a arrêté net au bon moment, écris « Amen » dans les commentaires. Tu n'es pas seul, et ce que tu vis n'est pas de l'imagination. C'est la voix d'un Père qui répond. Signe 5, ce qui te détruisait commence à perdre son pouvoir sur toi. Il y a des choses qui ont occupé ton esprit pendant beaucoup trop longtemps. Peut-être que c'est une personne, une relation qui s'est terminée ou qui n'a jamais vraiment commencé et dont tu n'arrivais pas à te libérer. Une présence qui continuait d'habiter tes pensées, de colorer tes matins, de s'inviter dans tes nuits, même quand tu ne le voulais plus. Tu as prié pour la guérison. Tu as demandé à Dieu de te libérer. Et pourtant, pendant longtemps, cette chaîne semblait tenir. Peut-être que ce n'est pas une personne. Peut-être que c'est une situation, une peur, une blessure ancienne, une honte que tu portais depuis des années, une voix intérieure qui répétait inlassablement que tu n'étais pas assez, que tu n'arriverais jamais.
que tu ne méritais pas ce que tu demandais à Dieu. Ces choses qui te détruisaient avaient un pouvoir réel. Et ce pouvoir ne se défait pas en un jour. La guérison n'est pas toujours un événement, c'est souvent un processus invisible, graduel, parfois douloureux, mais réel. Et voici le signe. Tu commences à remarquer que ce qui avait ce pouvoir sur toi commence à le perdre. Pas complètement peut-être, pas encore totalement, mais tu remarques que cette pensée revient moins souvent. Tu remarques que cette personne occupe moins de place dans tes rêves. Tu remarques que tu passes 1 heure entière sans que cette douleur revienne. Tu remarques que tu peux regarder en arrière sans te sentir détruit, que tu peux nommer ce que tu as vécu sans que ça t'efface. C'est la guérison de Dieu qui travaille. Pas à la surface, en profondeur. Jésus est venu pour les captifs. C'est l'une de ses premières proclamations publiques. Il est venu pour annoncer la délivrance aux captifs. Et la délivrance, elle n'est pas toujours dramatique. Parfois, elle ressemble simplement à une chaîne qui, un matin, est un peu moins serrée qu'elle ne l'était la veille. Accorde de l'attention à ces moments de respiration, ces moments où tu réalises « j'allais mieux aujourd'hui ». Quelque chose avait moins de prise sur moi. Je me suis couché sans avoir pensé à ça une seule fois de la journée. Ce sont des moments saints. Ce sont des victoires discrètes que le ciel célèbre même si personne autour de toi ne les voit. Et chaque petite victoire en prépare une plus grande. La liberté que tu as demandée est en train d'arriver. Elle arrive par couche. Elle arrive par miséricorde. Elle arrive parce que ta prière a été entendue. Signe 6. Dieu réorganise ton environnement. Il y a une saison dans la vie de ceux que Dieu est en train de préparer, où les choses autour d'eux commencent à bouger sans qu'ils aient tout planifié. Des personnes s'éloignent. Pas toujours dans la douleur, pas toujours dans le conflit. Parfois juste dans le silence, dans un effacement naturel, comme si leur chemin se séparait doucement sans que personne n'ait eu besoin de claquer une porte. Des amitiés qui s'estompent, des cercles qui rétrécissent, des habitudes qui perdent leur attrait, des endroits que tu fréquentais régulièrement et qui ne t'attirent plus de la même façon. Et peut-être que pendant un temps, tu as ressenti cela comme une solitude. Peut-être que tu as interprété cet éloignement comme un isolement, comme si quelque chose n'allait pas avec toi, comme si tu devenais quelqu'un de difficile à rejoindre, à comprendre, à suivre. Mais voici la vérité que je veux que tu reçoives aujourd'hui. Dieu réorganise ce qui t'entoure parce qu'il prépare ce qui vient. Il y a des présences qui étaient bonnes pour la saison que tu viens de traverser, mais qui ne sont pas équipées pour la saison vers laquelle tu avances. Il y a des environnements qui correspondaient à qui tu étais, mais qui ne peuvent pas contenir qui tu es en train de devenir. Et quand Dieu commence à répondre à ta prière, quand il commence à te repositionner, il doit souvent d'abord créer de l'espace. L'espace peut faire peur, l'espace peut ressembler au vide, mais l'espace est une préparation, pas une punition. Pense à un jardinier. Avant de planter quelque chose de nouveau, il prépare la terre, il enlève les mauvaises herbes, il ameublit le sol, il crée les conditions pour que la nouvelle graine puisse prendre racine et grandir sans être étouffée par ce qui était là avant. Le jardinier ne déteste pas l'ancienne plante, il fait simplement de la place pour ce qui est à venir. Dieu est ce jardinier dans ta vie. Et quand tu vois des choses bouger, des choses s'éloigner, des choses perdre leur pouvoir d'attraction sur toi, ne cède pas immédiatement à la panique. Demande-toi plutôt, est-ce que Dieu est en train de préparer quelque chose? Est-ce que ce départ crée une place pour une arrivée? Peut-être que tu commences déjà à le voir. Peut-être que de nouvelles connexions arrivent, des personnes qui parlent le même langage spirituel que toi, des rencontres qui semblent avoir été orchestrées, des conversations qui vont en profondeur très rapidement, comme si vos âmes se reconnaissaient. Peut-être que de nouvelles opportunités commencent à apparaître dans des directions que tu n'avais pas anticipées, des directions qui correspondent étrangement à ce que tu avais demandé à Dieu dans tes prières les plus intimes. Dieu réorganise ton environnement parce qu'il t'a entendu. Il prépare le terrain pour la réponse. Et parfois, la réorganisation précède la révélation de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Mais elle est le signe que quelque chose est en train de se construire dans l'invisible. Ne cours pas après ce qui s'en va. Tends les mains vers ce qui arrive. Si tu sens que Dieu est en train de réorganiser quelque chose dans ta vie, des personnes, des portes, des directions, écris dans les commentaires.
Je reçois ce qui vient de toi, Seigneur. C'est une déclaration d'ouverture. C'est une invitation au renouveau. Signe 7. Tu commences à faire confiance avant de voir. C'est le signe le plus profond, le plus rare et le plus puissant. Il y a une foi qui attend de voir pour croire. Cette foi-là est compréhensible. Elle est humaine. Elle dit « Montre-moi et je te ferai confiance. Prouve-le et je croirai. Donne-moi la réponse complète et alors j'accepterai que tu aies entendu. » Mais il y a une autre foi, une foi plus haute, une foi qui dit « Je ne vois pas encore et pourtant quelque chose en moi sait que tu es là. Je n'ai pas encore la réponse dans ma main et pourtant je sens que tu travailles. Je suis encore dans le couloir, mais je ne frappe plus à la porte avec la panique de celui qui a peur d'être ignoré. Je frappe avec la patience de celui qui sait que la porte va s'ouvrir. » Cette foi, cette confiance avant de voir, c'est le signe le plus avancé que Dieu est en train de te transformer de l'intérieur. Parce que cette confiance ne vient pas de toi. Tu ne peux pas la fabriquer par un effort de volonté. Tu ne peux pas te convaincre d'y arriver simplement parce que tu le décides. Cette confiance-là est un don. Elle est le fruit de la présence de Dieu qui travaille dans les profondeurs de ton esprit et de ton cœur, qui dit silencieusement à ta nature intérieure « Laisse-toi porter. Je tiens tout. » As-tu récemment eu ce moment étrange où tu t'es rendu compte que tu pensais à ta situation difficile sans être complètement submergé? Ce moment où tu as prié et où, au lieu de la détresse habituelle, il y avait quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemblait à une remise entre les mains. Ce moment où tu as dit, même timidement, même avec des larmes dans les yeux, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Ce moment-là était saint. Ce moment-là était la réponse de Dieu qui se manifestait non pas dans ta circonstance, mais dans ta capacité à te reposer en lui malgré la circonstance. L'Écriture dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais elle dit aussi que la foi est la certitude de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. La démonstration, pas l'espoir fragile, pas le souhait peureux. La démonstration, une certitude intérieure qui précède la manifestation extérieure. Quand tu commences à faire confiance avant de voir, quand tu commences à remercier avant d'avoir reçu, quand tu commences à parler de la promesse comme si elle était déjà en route, tu entres dans le registre de la foi qui déplace des montagnes. Et Dieu honore cette foi. Il l'honore toujours. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que quelque chose en toi reconnaît ces signes. C'est que quelque chose en toi sait que Dieu t'a entendu. Peut-être que ta tête résiste encore. Peut-être que la douleur est encore présente. Mais quelque chose de plus profond que ta tête et plus fort que ta douleur sait la vérité. Ta prière a été entendue. Écris dans les commentaires, ma prière a été entendue. Pas parce que tout est résolu, pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu fais le choix de croire aujourd'hui que Dieu tient ta vie entre ses mains. Avant de te laisser partir, je veux que tu restes encore quelques instants avec moi. Je sais que tu es peut-être fatigué d'attendre. Je sais que les nuits ont parfois été longues. Je sais qu'il y a eu des moments où tu t'es demandé si Dieu t'avait vraiment entendu ou si tes prières montaient mais n'arrivaient nulle part. Je sais qu'il y a des blessures que tu portes encore, des questions auxquelles tu n'as pas encore de réponse, des domaines de ta vie où la transformation ne semble pas encore visible. Mais entends ceci, le délai n'est pas un refus, l'attente n'est pas l'abandon. Le silence de Dieu n'est jamais une indifférence, c'est souvent une préparation trop grande pour être précipitée. Il n'a pas oublié tes larmes, ces larmes que tu as versées seul, la nuit, quand tout le monde dormait, et que toi tu veillais avec le poids de quelque chose que personne autour de toi ne pouvait vraiment comprendre. Il les a comptées. L'Écriture dit qu'il recueille nos larmes dans son outre. Chacune d'elles a été vue. Chacune d'elles a du poids devant lui. Il n'a pas oublié tes jeûnes. Ces moments où tu as choisi de te priver pour chercher sa face, où ton corps criait et où tu as tenu parce que tu croyais que ça valait la peine de chercher. Il a vu chacun de ces moments. Il n'a pas oublié tes décisions de foi, ces décisions difficiles que tu as prises en t'appuyant sur sa parole alors que tout en toi avait peur, ces fois où tu as choisi d'obéir même sans comprendre, ces fois où tu as dit oui à quelque chose que tu ne voyais pas encore. Rien de tout cela n'est tombé dans le vide. Rien de tout cela n'a été ignoré. Tout cela
et devant lui. Tout cela a du poids. Tout cela parle en ta faveur. La réponse est peut-être encore en chemin. Elle est peut-être encore dans les couches invisibles de ce que Dieu construit pour toi. Mais elle est en route. Elle est réelle. Elle porte ton nom. Et elle arrivera au moment exact où elle doit arriver. Pas une seconde trop tard, pas dans une saison que tu n'es pas prête à recevoir. Continue à espérer. Continue à prier. Continue à te lever chaque matin et à tendre les mains vers lui, même vides, même tremblantes, parce que Dieu est fidèle, non pas parce que tu le mérites parfaitement, mais parce que c'est sa nature. Sa fidélité ne dépend pas de ta performance, elle repose sur son caractère. Et son caractère ne change pas. Ferme les yeux si tu peux, et reçois ces mots comme une prière pour toi. Seigneur, je te présente celui ou celle qui écoute en ce moment. Tu connais son nom, tu connais sa prière, tu connais les nuits qu'il a traversées, les larmes qu'il a versées, les doutes qu'il a portés en silence. Je te demande de poser ta paix sur son cœur, cette paix qui surpasse toute compréhension. Je te demande de lui donner la force de continuer, même quand il ne voit pas encore. Donne-lui des yeux pour reconnaître tes signes dans les détails de sa vie. Ferme les portes qui doivent être fermées, ouvre celles que toi seul peux ouvrir. Libère ce qui tient encore captif. Réorganise ce qui doit être réorganisé. Et donne-lui la grâce de te faire confiance avant de voir. Que sa prière soit reçue, que sa saison change. Que ta gloire soit visible dans sa vie, non pas pour sa seule fierté, mais pour que ceux qui l'entourent sachent que tu es un Dieu qui répond. En ton nom, Jésus. Amen. Si cette parole a touché quelque chose en toi aujourd'hui, si tu as reconnu l'un de ces 7 signes dans ta vie, si quelque chose en toi s'est réveillé pendant que tu écoutais, alors je t'invite à écrire simplement dans les commentaires « Ma prière a été entendue ». Ce n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration de foi. C'est ton âme qui dit à ton esprit « Je choisis de croire ». Et si ce message t'a apporté quelque chose de réel, un like sur cette vidéo aide d'autres élus comme toi à la trouver. Tu ne sais pas quelle âme fatiguée, en ce moment même, cherche exactement ces mots-là. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des paroles comme celle-ci, des messages faits pour ceux qui cherchent en profondeur, qui ne se contentent pas de la surface, qui veulent une foi qui tient dans les saisons difficiles. Et maintenant, regarde la vidéo qui apparaît sur ton écran. Elle a été préparée pour toi aussi, pour continuer ce que Dieu a commencé dans ton cœur aujourd'hui. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul.